Bonjour, c'est Gabriel Oléco. Je te remercie pour ce temps que tu prends pour méditer avec moi le verset du jour qui se trouve dans Michée chapitre 7, verset 18. Lisons. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. En Jésus-Christ, nous découvrons une relation apaisée avec Dieu. Oui, le Dieu que Jésus-Christ est venu révéler aux humains n'est pas comme celui des autres. Tout d'abord, il est le créateur des cieux et de la terre, mais bien plus, il est notre Père. C'est en tout cas sous cet angle que Jésus-Christ nous l'a présenté. Il a dit aux disciples, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Ici, Jésus dévoile pour la première fois la nature de la relation qui nous lie à Dieu. Il est notre Père. Je cite ce texte pour nous aider à appréhender la pensée qui anime le prophète lorsqu'il s'exclame « Quel Dieu est semblable à toi ?» Je vois à travers cette exclamation du prophète le cri d'une totale admiration. C'est comme si le prophète disait « Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un Dieu comme toi. » Mais quelles sont les raisons valables qui poussent le prophète à s'exclamer de la sorte? Notre verset du jour y répond. Nous appartenons et nous servons à un Dieu qui pardonne. Je vais le dire autrement, le Dieu de la Bible est un Dieu qui pardonne. Si auprès des autres religions, la porte du pardon n'existe pas, la bonne nouvelle pour nous chrétiens est que notre Dieu pardonne. Ceci constitue un élément distinctif majeur qui existe entre lui et les autres divinités qui en réalité sont la projection de l'imagination de l'être humain. Le prophète Michée plonge dans une profonde admiration de Dieu. Il le nomme le Dieu qui pardonne. Soyons honnêtes, qui ne transgresse pas les commandements de Dieu, qui peut dire qu'il ne commet pas de péché? D'ailleurs, c'est l'observation faite par l'apôtre Jean. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Parce que Dieu pardonne et oublie, nous pouvons nous approcher de lui sans craindre un regard culpabilisateur. Repoussons donc les accusations de l'ennemi de nos âmes et courons vers le seul Dieu capable d'offrir à quiconque s'approche de lui le pardon, parce que comme le dit le prophète, il prend plaisir à la miséricorde. À toi donc qui m'écoute en ce moment, je t'invite à venir à Dieu tel que tu es. Peut-être que tu es en ce moment sous le poids des multiples accusations de l'ennemi ou de ta conscience. La solution se trouve dans le pardon de Dieu. Quel que soit ton passé ou les fautes commises, Dieu t'attend pour t'accueillir, car c'est auprès de lui seul que tu trouveras le pardon. Écoute ce que dit le prophète. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et la meilleure démonstration de l'amour de Dieu et de son pardon sont illustrées sur la croix de Golgotha, où Jésus mourut pour mettre à ta disposition le pardon de Dieu. Passe une bonne journée.